Voilà, Oui, donc c'est vraiment très chaleureux, très oui. voilà, comme une réunion pour tout le monde. Célébration, Voilà, oui, voilà, tout à oui, fait. oui. Permettez-moi de prendre cette ligne. Bien sûr. Nous avons avec nous actuellement Hani Farag, notre envoyé spécial à Suez. Bonsoir Hani. Bonsoir, Diane, bonsoir tout le monde. Bonsoir. S'il te plaît, donne-nous un bref sur le déroulement du référendum sur les amendements constitutionnels à Suez. Oui, bien sûr, jusqu'à maintenant, on trouve que ce qui est très remarquable, notamment dans les premières heures ou à partir des premières heures du matin, c'est la participation de la femme égyptienne, que ce soit les jeunes femmes égyptiennes ou même les vieilles. D'autre part, ce qui est très remarquable encore, c'est la participation massive de la part des ouvriers, de la part des travailleurs égyptiens, notamment ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ici à CR. Mais cette fois-ci, on trouve qu'il y a une sorte d'avantage très précieux. On a consacré des comités spécialement pour pour ces gens, pour ces citoyens, afin de pratiquer leur droit constitutionnel. Autre chose de très important, c'est la participation de la part, que ce soit des chefs, des imams, des prêtres, à ce vote sur le référendum, sur les amendements constitutionnels, bien sûr. C'est un exemple. J'ai eu des interviews avec les imams et les prêtres, et ainsi de suite. Ils m'ont dit que c'est un exemple. Nous sommes un exemple et les gens nous suivent. Donc, nous devons non seulement les appeler à se rendre aux urnes, mais c'est nous, à partir de nos actions, à partir de nos actes, nous pouvons guider les gens à faire le devoir envers la patrie. Donc, si je peux dire, c'est une remarque très importante parce que vraiment, les gens et les citoyens veulent toujours voir un exemple qui peut les guider vers ce qui est juste, si je peux dire. Oui. Le pape Tawadros II et le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed El-Tayyib, ont pris part à ce référendum, comme tu étais également en train de le dire. Et Hani, est-ce que tu as remarqué la présence des représentants des organisations non gouvernementales, par exemple les médias internationaux? Non, mais je n'ai pas rencontré, je peux dire, des représentants des médias internationaux, mais j'ai rencontré bien sûr les représentants des médias nationaux. Et encore une chose très importante, c'est, si je peux dire, la participation positive de la part des partis politiques ici à Suez, et qui ont essayé d'inciter les gens à ne pas être passifs, à être positifs, à prendre une sorte de participation pour dire oui ou non, pour désigner leur choix. Et donc, c'est une autre remarque très importante parce que vous savez que la politique, c'est une éducation, c'est un enseignement et même c'est une sorte de ou un rôle qui incombe sur les partis politiques de, si je puis dire, d'entraîner, de former les citoyens toujours, de les inciter à prendre part à n'importe quel grand événement. Mais encore une fois, je dois vous souligner une chose, ce qui est très remarquable aujourd'hui dans le gouvernement de Suez, qui est appelé ou qui est connu comme la ville de l'étranger, c'est-à-dire Balad el-Gharib, parce que, comme vous savez, Suez représente un poumon économique, un bastion industriel, si je peux dire un bastion pour les grandes compagnies qui travaillent dans le domaine du pétrole, dans le domaine minier, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on trouve que ces compagnies, les hommes d'affaires, ont aidé les citoyens, les ouvriers, les travailleurs à se rendre aux urnes afin de désigner leur choix. Donc c'est une sorte de coopération tout à fait étroite entre les deux côtés. Et encore une fois, nous devons
souligner que ces ouvriers, ces travailleurs sont les soldats inconnus dont l'essor et la renaissance de l'Égypte de point de vue économique, mais aussi ce sont, si je peux dire, un axe très essentiel en ce qui concerne le processus démocratique. Ce sont eux qui essayent d'être présents dans les urnes, dans le bureau de vote, plutôt aux urnes et dans le bureau de vote afin de dire et d'exprimer leur point de vue. Hani Farag, envoyé spécial de Nile TV à Suez, nous vous remercions infiniment. Et retournons au studio avec Dr Dina El-Soussi. Alors, nous étions en train de parler de la participation de la femme, des jeunes et de tout âge également. Et alors, changeons un peu du sujet avec l'afflux qui était très fort vers les bureaux de vote. Cet afflux a également eu lieu comme Hani et Noha étaient en train de le dire, de la part des vieillards et également des handicapés. Alors, quelles sont les procédures qui ont été prises afin de